Elie Moon intègre la dynastie des François Pignon. Après Daniel Auteuil, qui l'incarnait au cinéma, c'est lui qui se retrouve dans Le Placard, mais au théâtre et toujours sous la direction de Francis Weber. Et c'est une première, le théâtre, pour Moon, qui jusque-là enchaînait les one-man shows. Qu'est-ce que Weber est allé chercher chez ce comique? Des petites annonces. Elie Moon, un pignon pas comme les autres, Tao Favre. Comment ça? Sortez du placard. Quoi? Sortez du placard. Avouez votre homosexualité. Mais je suis pas homosexuel du tout. Non, mais ça, on s'en fout. L'important, c'est que les autres le croient, et particulièrement votre patron. Si Le Placard, à l'origine, c'est un film sorti en 2001 avec Daniel Auteuil, plus de 5 millions d'entrées, Francis Weber adapte cette fois son scénario à la scène. Elie Moon y campe François Pignon, le célèbre personnage de loser qu'on retrouve dans plusieurs comédies du réalisateur. Ici, un comptable médiocre qui décide de se faire passer pour un homosexuel pour sauver son emploi. François Pignon, c'est qui? C'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est un petit gars un peu neutre, un peu invisible. C'est un passe-muraille, c'est un passe-partout. C'est ça la base du comique. On met un personnage qui n'a rien à faire dans un milieu et puis on voit ce qui se passe. Quand on saura qu'il est viré, on peut vous accuser d'homophobie, président. Moi, homophobe? Oh non, mais enfin, c'est absurde. J'ai rien contre les homosexuels. Fais chier, ce PD. De l'humour subtil, donc. Elie Moon, on le connaît pour ses one-man shows, ses sketchs à la télé ou ses rôles au cinéma, autant de personnages comiques, souvent excentriques et hauts en couleur. Alors qu'est-ce qu'Elie Moon a de François Pignon? C'est des hommes dans la foule, en fait. Et si vous regardez Elie, il est parfait pour ça. Et en plus, il a une qualité énorme, c'est qu'il a ce qu'on appelle la vis comica, c'est un comique à l'intérieur. Il a quelque chose de chaplinesque. Et à un moment donné, quand il est sur le char de la Gay Pride, avec sa capote sur la tête, il a quelque chose de Woody Allen. Parce que regardez la tête de Woody Allen, qui est quand même un des plus grands comiques du monde. On ne peut pas dire qu'il a une tête très gaie, hein. Il a fait 40 ans de psychanalyse. Et là, quand il fait ce salut à la foule comme ça, il a quelque chose de fragile, d'attendrissant et d'extrêmement drôle. Moi, je ne peux faire rire qu'avec avec de la noirceur, avec des choses qui sont vraiment tristes et noires. C'est ce qui me rapproche un peu de Francis Weber. Il m'a dit, finalement, moi, j'ai fait rire avec des drames. Tu manges des betteraves? Oui. C'est bon pour la santé. Oui. Le potentiel comique d'Elie Moon, c'est peut-être donc son côté clown triste. D'ailleurs, quand on lui demande quel est son acteur modèle, il cite Jean Gabin. Ouais, je suis fou de Jean Gabin. Même dans des merdes, parce qu'il a quand même tourné des merdes, il est juste, il est droit. Et puis, il y a une économie de moyens chez lui qui est fabuleuse. Il n'y a qu'un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il vient faire Brunet là-dedans? Brunet? Oui, bah t'as bien parlé de lui. Et toi, tu t'en es inspiré? De Jean Gabin? Ouais. Non mais t'as vu ma tronche? Franchement, t'as vu mon physique? Je peux m'inspirer de Louis de Funès, je peux m'inspirer de Darry Coach, je peux m'inspirer de Michel Serrault, je peux m'inspirer de mecs qui me ressemblent un peu, physiquement en tout cas, mais je peux pas m'inspirer d'un mec comme Jean Gabin, c'est pas possible. Malheureusement. En tout cas, Elie Moon est en bonne passe pour jouer dans autant de films que son idole. En 2014, il était à l'affiche de 4 comédies. C'est vrai qu'il y a un paradoxe dans le fait d'être un peu timide comme je le suis, un peu introverti comme je le suis, un peu mélancolique comme je le suis, et d'être devenu un comique reconnu. Mais bon, c'est comme ça, je peux pas rester dans un trou toute ma vie, hein.